Bonjour Monsieur Zédo. Bonjour. En votre qualité de président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers, vous conduisez ce jeudi 6 novembre une délégation pour représenter le Royaume dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la Marche verte au Sénat français. Comment lisez-vous cette initiative au sein de l'une des institutions les plus symboliques de la République française ? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. En effet, on se déplace le jeudi, le mercredi en France pour participer à la 50e anniversaire de la Marche verte au sein du Sénat. D'abord, je cherchais un peu la symbolique. Le Sénat, vous savez, c'est le palais de Luxembourg. Donc, le référentiel historique est extrêmement important. Et c'est un témoignage aussi du Sénat sur la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Déjà, M. Gérard Larcher, le président Gérard Larcher, que j'avais accompagné à Lyon, il avait fait une déclaration extrêmement magnifique en disant qu'aujourd'hui, vous pouvez compter sur la France non seulement pour défendre son intégrité territoriale, mais pour intervenir au sein de nos amis, au sein de la communauté européenne. Oui. Donc, c'est une reconnaissance historique de la souveraineté marocaine. Et c'est une reconnaissance aussi d'un lien d'amitié entre les deux chambres, qui est un lien qui est extrêmement important et fort. Donc, le but, c'est de mettre tout ça, l'activité du groupe d'amitié Maroc-France et France-Maroc, parce que c'est eux qui ont travaillé dans ce sens pour pouvoir avoir une telle conclusion. Et deuxièmement, c'est une façon de remettre et de remercier le Sénat pour le soutien qui a été toujours un soutien continu et constant. Nous reviendrons sur la diplomatie parlementaire dans un second temps, mais sur le plan économique, la résolution 2797 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ouvre un nouvel espace de projection pour la coopération bilatérale. Quels sont, Monsieur le Président, les instruments, qu'ils soient financiers, institutionnels ou territoriaux, qui permettent de structurer l'ancrage économique de la France dans le Sahara marocain? D'abord, il faut dire que pendant 20 ans, Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu le glorifie, il a donné une priorité à nos provinces du Sud. Une priorité dans le cadre de développement économique. Dans le cadre de développement, vous savez qu'aujourd'hui, les infrastructures dans la zone sud des provinces du Sud, c'était des infrastructures extrêmement développées. Il y a l'autoroute qui lie maintenant Agadir à Dakhla, il y a les facultés de médecine, il y a le CHU, il y a la sécurité aujourd'hui énergétique, des énergies renouvelables, il y a aussi des stations de dessalement, et il y a aussi des écoles spécialisées, il y a aussi des zones industrielles. Donc, l'infrastructure d'une façon globale pour pouvoir développer l'économie dans les provinces du Sud sont là. Et ceci, c'est une vision royale depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, après la résolution 2797, ça ne peut nous donner qu'une continuité dans cette voie. C'est pas une chose qu'on va refaire de zéro. Non, on a déjà des acquis qui sont faits par Sa Majesté. C'était des orientations claires et nettes. Et vous savez, le budget qui a été alloué à cette zone, c'est de 77 milliards de dirhams. Donc aujourd'hui, après cette résolution, on ne peut que développer ce qu'il y a à développer. Et vous savez, il y a des opportunités aujourd'hui, des opportunités touristiques. Dakhla est devenue attractive sur le plan sportif. Il y a des opportunités aussi dans le cadre des énergies renouvelables. Et Dakhla et Lyon sont devenus des précurseurs dans ce sens. Il y a aussi le dessalement qui est devenu une souveraineté pour les zones, pour les provinces du Sud. Donc aujourd'hui, il y a des potentiels économiques et potentiels d'emploi, et aussi des potentiels humains qu'on peut former. Parce qu'il y a aujourd'hui toutes les écoles qui pourront être adaptées à cette vision, intégrées dans la vision des énergies renouvelables, intégrées dans le numérique, dans les agroalimentaires, les intégrer aussi dans les stations de dessalement, qui sont aujourd'hui des visions qui sont porteurs d'emploi et porteurs de vision, de développement et de stabilité aussi économique. Absolument, vous parlez de capital humain, les filières émergentes qui intéressent le Sahara, comme le dessalement, l'hydrogène vert ou l'agro-industrie,
appelle à une montée en puissance d'une élite constituée de techniciens, d'ingénieurs, de managers. Comment le Maroc et la France peuvent œuvrer ensemble en ce sens? Vous savez que nous, en tant que groupe d'amitié d'abord, on a procédé à une collaboration entre régions. Oui. Vous savez, on est en train de discuter avec l'Île-de-France pour pouvoir aussi faire d'un pacte de relationnel sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan cinématographique. On est en train de faire avec d'autres régions. On veut faire cette relation de groupe d'amitié ne doit pas être uniquement entre le Sénat et la Chambre des conseillers. On voudra aussi faire ce qu'on appelle le relation territoriale. Cette relation territoriale est extrêmement importante. Et c'est là où ça vient aussi que nos cadres, un partenariat France-Maroc dans la formation des cadres, dans la qualité de nos cadres, dans l'utilisation de nos écoles aussi pour créer des cadres qui pourront être adaptés au futur, à notre vision. Aujourd'hui, on ne peut plus former des cadres d'une façon aléatoire. On ne peut former que des cadres qui pourront être adaptés à notre vision économique. Or, dans les provinces du Sud, notre vision économique, c'est le développement des énergies renouvelables, et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est aussi le développement de la zone industrielle qui est en train aujourd'hui, on a une zone industrielle à Dakhla, on a une zone industrielle à Laayoune. On peut développer l'agroalimentaire et le numérique. Et tout ça, on peut le faire avec la France dans le cadre d'une collaboration adaptée avec des conventions entre les écoles partenaires et aussi, il faut pas oublier que aujourd'hui, que même l'ambassade peut jouer un rôle dans ce sens parce qu'on peut avoir des projets pilotes de formation, d'adaptation qui peut être aussi bénéfique pour notre région. Alors, vous parliez de l'attractivité croissante de Dakhla et Laayoune, qui suscite en pratique un intérêt par les entreprises françaises qui se sont réunies dernièrement à Dakhla avec un sommet patronal. Mais comme vous le savez, Monsieur le Président, il y a une question de cadre normatif qui reste encore assez sensible pour convertir ces intérêts-là en investissements pérennes et viables. Qu'est-ce que vous proposez comme stratégie de sécurisation juridique de ces investissements-là? D'abord, comme je vous ai dit, les infrastructures sont là, y compris les aéroports, aussi bien à Dakhla qu'à Laayoune, et il y aura l'aéroport qui va être ouvert le 6 novembre à Smara. D'accord. Donc, on est dans une situation de confort. On n'est pas dans la finalité, mais dans un confort économique où on peut le développer encore plus. Aujourd'hui, le cadre juridique, on l'a eu avec les Nations Unies le 27/97. Et ceci nous a donné une reconnaissance. Il ne faut pas oublier que c'est une reconnaissance internationale. Tout à fait. Et cette reconnaissance internationale nous ouvre les portes d'un dynamisme économique à l'échelon international. L'Union européenne a déjà manifesté ils ont déjà signé l'accord agroalimentaire. Quoi qu'il en soit, le verdict de la Cour de justice. De la CJUE, oui. Or, et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aux Nations Unies, le Conseil de sécurité vient de voter cette résolution de 27/97 qui nous a donné cette reconnaissance internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura aucun problème sur le plan juridique parce qu'on est dans un droit pour lequel il y a une reconnaissance internationale. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est développer ce partenariat avec différents pays. La France est un pays partenaire parce que dès le départ, la France a reconnu la souveraineté marocaine, non seulement une reconnaissance politique, mais c'est une reconnaissance économique, puisque l'Agence française de développement a investi aujourd'hui au Sahara marocain, et une reconnaissance culturelle, puisqu'il y a aujourd'hui une mission à Dakhla, il y a une mission à Laayoune. Donc, c'est une reconnaissance à 3 dimensions. Et il faut faire la même chose avec d'autres pays. Il faut avoir une reconnaissance politique et les amener pour une reconnaissance économique. Les États-Unis est preneur, même la Chine est preneur. Donc maintenant, il faut aller voir les grands pays qui peuvent investir dans ce sens, dans cette conjoncture qui est particulièrement favorable au Maroc vu le vote. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire uniquement qu'on a eu 11 voix sur 15, mais il n'y a aucune voix de vote qui est contre la résolution 27/97. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il faut la lire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est favorable, conjoncture de reconnaissance internationale. Je pense qu'aujourd'hui, pousser un peu les choses plus loin pour
essayer de renforcer la collaboration entre pays pour venir investir, pour avoir cette reconnaissance économique. Et c'est la reconnaissance économique qui pourra nous donner une pérennité et une stabilité dans notre région. La stabilité est assurée, premièrement, par la symbolique du roi, de la souveraineté marocaine, la souveraineté royale. Et deuxièmement, la reconnaissance économique ne peut être que un facteur important aussi pour la stabilité, la continuité, la pérennité de reconnaissance de nos provinces du Sud. C'est très clair. Enfin, Monsieur le Président, la diplomatie parlementaire que vous incarnez, qui d'ailleurs a été saluée par Sa Majesté, on peut estimer qu'elle puisse devenir un véritable levier d'influence économique. Ma question est très simple. Comment est-ce que vous envisagez cette action de diplomatie économique concrètement dans les prochains mois, dans les prochaines années? Aujourd'hui, d'abord, la diplomatie parallèle qu'on incarne au sein de la Chambre des conseillers et essentielle au sein de la Chambre des conseillers, c'est une diplomatie qui est d'abord sous la coupole de la diplomatie officielle. Mais ces groupes d'amitié, on doit les renforcer. Pas uniquement entre la France et le Maroc. Il y a le groupe d'amitié de l'Espagne, il y a le groupe d'amitié de l'Italie, dans d'autres pays, d'une façon internationale, qui doivent jouer le même rôle, qui doivent être renforcés. Parce que ce n'est que ce relationnel et cette collaboration entre les deux groupes. Vous savez, nous, au moment où il y a les moments les plus difficiles qu'a connu la relation France-Maroc, Maroc-France, j'ai ramené des sénateurs à Dakhla et à Laayoune dans les moments les plus difficiles pour donner cette reconnaissance, pour qu'ils voient ce qu'on est en train de faire, pour voir ce développement de nos provinces du Sud. Et maintenant, on n'a plus à prouver. Oui. Maintenant, on passe à une autre étape. Cette étape, c'est quoi? C'est effectivement essayer de passer à une étape de renforcer notre position sur le plan économique, de vendre notre pays sur le plan économique. On a une stabilité extrêmement importante et qui est la seule source. On a ni pétrole ni gaz, mais on a cette stabilité qu'on la doit à Sa Majesté. On a aussi des infrastructures aujourd'hui. Sa Majesté, durant 20 ans, 25 ans de règne, il n'a fait que reformer le Maroc sur le plan des infrastructures. On a aujourd'hui des aéroports qui sont magnifiques et qui sont en train d'être rénovés. On a aujourd'hui la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, qui a donné cette coup de fouet à notre tourisme. Donc, toutes les infrastructures sont là. Il faut savoir aujourd'hui les défendre au sein de d'autres communautés par l'intermédiaire de la diplomatie parallèle. Et je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie parallèle, comme vous avez bien cité, Sa Majesté, à 2 reprises, à l'ouverture du Parlement de 2024 et à l'ouverture du Parlement de 2025, il a répété que la diplomatie parallèle joue un rôle extrêmement important et il doit la jouer aux côtés de la diplomatie. Et également lors du dernier discours du 31 octobre, suite à l'adoption de la résolution. Il a redit, il a reformulé. Par conséquent, aujourd'hui, je pense que le dossier du Sahara, pratiquement pour nous, c'est une page, comme l'a dit Sa Majesté, il y a avant le 31 et après le 31. Je pense que maintenant on est après le 31 et après le 31, c'est aujourd'hui, c'est le développement économique, c'est le développement entre les pays dans l'investissement économique, c'est revendre notre pays sur ce qu'il a comme potentialité économique, potentialité humaine, potentialité de stabilité, potentialité d'énergie renouvelable aujourd'hui. Vous savez que notre pays, il a une autonomie énergétique pratiquement de 40% pour atteindre en 2030, pour atteindre 50%. Et ceci, c'est extrêmement important. Il y a un levier aussi à faire. Il y a aussi aujourd'hui toute notre société qui est en train, notre industrie qui est en train de se faire aujourd'hui. Ils se font sur les normes internationales, c'est-à-dire dépourvues de carbone. C'est-à-dire, on est en train de décarboner un petit peu toutes nos sociétés, notre industrie qui est en train de se faire, parce que dans notre vision d'être primeur dans la décarbonation atmosphérique et aussi dans le renouvellement, de pousser un petit peu l'énergie renouvelable comme source essentielle, qui est la source énergétique la plus propre et qui ouvre aussi des espaces d'embauche, d'emploi. C'est extrêmement important. Oui. Et aussi sur le plan culturel. Sur le plan culturel, ceux qui ne pensent pas que la culture peut ne pas embaucher, c'est qui n'a pas compris le message de la culture. Aujourd'hui, la culture est un levier important pour ouverture
à nos jeunes Oui. pour qu'ils soient embauchés sur le plan de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est dans une bonne position. Je pense qu'il pourra dorénavant changer un petit peu de vision relationnelle avec les pays pour pouvoir redonner cette confiance aussi à l'échelon international et aller vers d'autres pays qui en doutent un petit peu encore de nos potentialités, les convaincre. Et je pense que la diplomatie parallèle aussi peut jouer un rôle aux côtés de la diplomatie officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces précisions. On retient que la diplomatie parlementaire est une véritable courroie de transmission entre la vision et l'action. Merci pour ces perspectives et à très bientôt.